Salut, moi c'est Erika, je suis étudiante en ergothérapie à l'Université de Montréal. Je vous invite donc aujourd'hui à prendre quelques minutes de votre temps pour écouter cette vidéo que j'ai nommée « La clé de l'ergothérapie ». Personnellement, depuis que j'étudie en ergo, il y a plusieurs personnes, amis, familles qui m'ont demandé « c'est quoi l'ergo ». J'ai moi-même eu beaucoup de difficultés à la définir, cette profession-là, pendant longtemps. Je vais donc faire mon possible avec l'expérience et les études que j'ai eues pour vous l'expliquer. Je pense donc qu'on peut dire que dans la société dans laquelle on vit, la profession d'ergo est une profession qui est assez méconnue. Ça, malgré le fait qu'il y a de plus en plus d'ergo qui pratiquent, surtout avec le vieillissement de la population. D'ailleurs, selon l'ICIS, en 2011, il y avait 13 501 ergothérapeutes qui étaient inscrits à l'ordre et qui occupaient un emploi. Ça, c'est en fait une augmentation de 14,6 % par rapport à en 2006. Bon, maintenant qu'on sait qu'il y en a beaucoup, on va entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que l'ergothérapie? Je pourrais pas vous dire combien de fois je me suis fait dire que l'ergo, c'est les gens qui installent les barres d'appui dans les salles de bain, près des toilettes, près du bain, mais non, ça se limite pas seulement à ça, l'ergo. Un ergothérapeute, c'est un professionnel de la santé. On peut dire que son mandat général, c'est de participer à la résolution de problèmes qui nuisent à la réalisation d'activités qui sont importantes pour une personne qui évolue dans son environnement. Comprenez-vous? Ouais, moi non plus. Bon, on va essayer de décortiquer ça ensemble. En gros, l'ergothérapeute va se pencher sur 3 sphères principales. La sphère de la personne, celle de l'environnement et celle de l'occupation. On va commencer par la sphère de la personne. Pour commencer, la personne, c'est un être qui a différentes capacités, qu'elles soient physiques, cognitives ou même affectives. Mais c'est pas seulement ça. Il y a d'autres éléments qui s'y ajoutent, comme les valeurs de la personne, sa culture et ses propres croyances. Tout ça, ça va influencer la prise en charge du client et son évolution. Ensuite, on va entrer dans la sphère de l'environnement. Bon, pour mettre quelque chose au clair, l'environnement, c'est pas juste la maison de la personne, c'est tous les environnements dans lesquels elle évolue. Ça peut être son milieu de travail, ça peut être l'hôpital où elle se fait traiter, ou même le gym où elle s'entraîne. À ça s'ajoute l'environnement social. Ça, c'est toutes les personnes qui ont un impact sur la vie de notre client. Ça peut être des impacts positifs ou négatifs. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça, ça va être considéré dans l'intervention. Bon, il en reste juste une. On va finir avec la sphère de l'occupation. On a tous plusieurs occupations qui sont essentielles à notre santé et notre bien-être. Dans le fond, ça donne un sens à notre vie. Ça fait référence aux activités qu'on fait dans notre vie de tous les jours. Si je prends comme exemple un professeur, ça ne va pas seulement se limiter aux leçons qu'elle donne à ses élèves. Ça va être aussi, par exemple, quand elle fait son épicerie, le fait qu'elle doive s'occuper de son budget, puis sa pratique hebdomadaire de badminton. L'occupation, c'est la sphère la plus importante pour les ergos, parce que dans le fond, c'est ça qui définit notre spécificité. On est en fait expert de l'occupation. Notre rôle, c'est donc de considérer une personne qui participe à des occupations significatives et qui évolue dans son environnement. En schématisant ce concept-là, on peut dire qu'on agit exactement ici. Pour nous, considérer tous ces éléments-là, ça va nous permettre d'offrir au client un service adapté à son contexte de vie. Vous rappelez-vous, tantôt, on a dit que l'ergo, c'est un professionnel de la santé? En fait, c'est plus que ça. C'est un professionnel de la réadaptation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que l'ergo peut être présent à travers tout le processus thérapeutique. Pas nécessairement le même ergo, parce que ça va dépendre de chacun de nos rôles. Le processus y inclut l'évaluation, l'intervention et la réévaluation. Pour l'ergo, c'est beaucoup au niveau des activités de la vie de tous les jours. Par exemple, prendre soin de soi, le travail, les études, les activités bénévoles et les loisirs. Le processus va continuer tant qu'on n'aura pas atteint les objectifs qu'on s'est fixés. Peu importe la problématique, c'est possible qu'on ne réussisse pas à aller chercher une récupération parfaite. Dans une telle situation, le rôle de l'ergo va être de trouver des moyens créatifs pour compenser les incapacités de la personne pour s'assurer qu'elle va réaliser toutes les activités qu'elle veut faire. On va revenir un peu en arrière pour parler des objectifs. L'ergothérapeute va s'assurer de bâtir son plan d'intervention
avec les objectifs que le patient désire se fixer. Dans le fond, il va mettre le patient au centre du processus parce qu'il sait que le patient est expert de sa situation. Tout ça, ça vous donne une bonne idée de ce que l'ergo fait théoriquement. Maintenant, on va se pencher sur avec qui il fait ça. La clientèle de l'ergo, c'est assez large. Ça peut travailler en santé mentale, en santé physique, puis avec n'importe quelle catégorie d'âge. Je vais vous donner des exemples concrets pour que ça soit plus facile à comprendre. Premièrement, ça peut être un enfant qui a des problèmes de motricité fine. L'ergo peut lui fournir un adaptateur de crayon pour faciliter la prise, puis ainsi permettre l'écriture. Ça peut être un jeune athlète qui a été récemment amputé suite à un accident. L'ergo va faire de l'entraînement à l'utilisation de la prothèse dans les activités que le jeune apprécie. Ça agit aussi auprès des gens atteints de schizophrénie, par exemple pour faire de l'entraînement aux habiletés sociales pour encourager et faciliter l'intégration sociale. Ou encore, on peut intervenir auprès d'adultes qui ont la sclérose en plaques, aider la famille à se trouver des groupes de sport dans la communauté. Finalement, l'ergothérapeute peut agir auprès des personnes âgées, par exemple une personne âgée qui est en perte d'autonomie qui nécessite un fauteuil roulant pour se déplacer. Puis l'intervention peut même aller jusqu'à adapter la maison où la personne vit. Puis, êtes-vous d'accord pour dire que l'ergo, c'est une profession assez diversifiée? Puis ça, c'était seulement quelques exemples. Vous pouvez juste vous imaginer à quel point le rôle de l'ergo va plus loin que ce que je vous ai mentionné. Puis c'est pas seulement notre clientèle qui est diversifiée, c'est aussi les milieux où on peut travailler. On peut travailler en communautaire, en milieu hospitalier, dans les CHSLD, dans les centres de réadaptation, dans les écoles, puis on peut même être travailleur autonome ou travailler dans des cliniques privées. Bon, êtes-vous tanné de m'entendre parler? J'espère que cette vidéo-là vous a donné une bonne idée de ce qu'est la merveilleuse profession de l'ergothérapie. Mais vous inquiétez pas, c'est normal si vous êtes encore un petit peu confus et vous avez encore des questions, parce que l'ergo, c'est vraiment une profession complexe. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez vous référer au site caot.ca ou otworks.ca et je vous invite à laisser un commentaire. Merci beaucoup de votre écoute. Salut!